Comment les machines peuvent apprendre des données et faire des prédictions? Dans cette vidéo, notre but sera d'étudier les principes de l'apprentissage automatique avec des exemples qui sont peut-être complètement fictifs, mais qui illustrent bien ces principes et qu'on trouve souvent dans des romans policiers. Imaginons qu'on est un détective privé ou un policier. Par exemple, l'archétype est Sherlock Holmes, un détective privé du 19e siècle. À cette époque, les ordinateurs n'existent pas encore. Si vous avez lu ces romans, vous savez que le détective cherche habituellement des indices sur le lieu du crime et, à partir de ces indices, trouve brillamment qui est le criminel. Par exemple, en examinant les empreintes de chaussures, il peut trouver la taille du criminel ou de la victime. La question qu'on peut se poser est de savoir si c'est vraiment réaliste de prédire la taille d'une personne à partir de ses empreintes ou c'est complètement de la science-fiction. Imaginons que nous recherchons un criminel dangereux. Nous avons trouvé ses empreintes et nous savons qu'il porte des chaussures en pointure 42. Quelle est alors sa taille? Pour répondre à cette question, un détective peut se baser sur ses observations antérieures. En étudiant les empreintes de chaussures d'un grand nombre de personnes, hommes et femmes, il peut arriver à la conclusion que les personnes de grande taille portent souvent des chaussures de grande pointure, alors que les personnes de petite taille ont des pieds plus petits et portent des chaussures de petite pointure. On peut à ce moment émettre une hypothèse de travail suivante. Plus la pointure des chaussures est grande, plus la personne elle-même est grande. Intuitivement, cela paraît raisonnable. Il reste à savoir si cette hypothèse est fonctionnelle. J'ai trouvé un dataset public qui donne la taille des personnes et leur pointure de chaussures correspondantes pour une centaine d'individus. Le dataset est affiché à droite. Les points rouges représentent des femmes et les points bleus des hommes. On voit déjà que notre hypothèse est globalement assez bien vérifiée. Quand la pointure est très grande, par exemple 50, la personne est aussi très grande, plus de 2 mètres. Comment formaliser mathématiquement cette situation? Une approche simple consiste à approximer les points par une ligne droite. Cette méthode s'appelle la régression linéaire. Quand on pose une droite, on apprend à notre algorithme la loi générale de cette relation, pointure, taille de la personne. Il est ensuite capable d'appliquer cette loi générale dans différentes situations. Par exemple, notre suspect chausse un 42. On regarde quel point sur la ligne droite correspond à la pointure 42 et on peut facilement lire sur le graphique la taille de la personne, prédite par l'algorithme, qui est 178 cm dans ce cas. La régression linéaire nous a permis de faire un premier apprentissage pour prédire la taille. Mais les données contiennent une autre information qui peut nous être aussi utile, notamment l'information sur le genre des personnes, homme ou femme. On peut alors entraîner un autre algorithme pour estimer si le suspect est un homme ou une femme. Cette fois, nous pouvons considérer une hypothèse suivante. Les hommes portent des chaussures de pointure plus grandes que les femmes, en général. Présentons les données un peu différemment. Les points bleus correspondent aux hommes et les points rouges aux femmes. Mettons ces données sur le graphe. L'axe X correspond à la taille des chaussures, la pointure. L'axe Y est la probabilité que le porteur de ces chaussures soit un homme. Bien entendu, tous les points bleus vont avoir la probabilité d'être un homme égale à 1, puisqu'on sait qu'il s'agit des hommes. En revanche, les points rouges vont tous correspondre à la probabilité 0, puisque ces points correspondent aux femmes. On voit bien que si la pointure est petite, par exemple 36, il y a de grandes chances qu'il s'agit d'une femme. Dans notre dataset, aucun homme ne porte aussi petite taille de chaussures. De la même façon, si la pointure est grande, par exemple 50, il y a des chances que ce soit un homme. Mais qu'y a-t-il de la pointure 40 ou 41? On ne peut pas facilement trancher. Il y a des hommes et des femmes qui portent cette pointure. La probabilité ici est 50-50. Essayons de formaliser cette situation mathématiquement. Pour approximer une probabilité, on utilise en mathématiques la méthode qui s'appelle la régression logistique. Elle ne dessine pas une ligne droite, mais une ligne courbée en forme de S. On l'appelle la fonction sigmoïde ou la fonction logistique. Est-ce que notre suspect qui porte les chaussures en 42 est un homme ou une femme? Comme tout à l'heure, on trouve le point sur la courbe qui correspond à la pointure 42 et on lit sur l'axe Y la probabilité que le suspect soit un homme, ici 0,9 ou 90%. Donc avec beaucoup de chance, il s'agit d'un homme.
En résumé, deux méthodes d'apprentissage nous ont permis de décrire le suspect qui est très probablement un homme de taille 178 cm. Bien entendu, cette information est encore assez limitée pour arrêter le criminel, mais en ajoutant d'autres indices, on peut probablement réduire le champ de recherche et aider la police. Les approches du machine learning ont bien sûr des limites. L'algorithme est entraîné à partir d'un jeu de données. Il extrait l'information sur le monde, il modélise le monde à partir des données qu'on lui donne. Ce jeu de données d'entraînement peut être incomplet ou biaisé, alors notre prédiction sera aussi biaisée. Aussi, les modèles d'apprentissage standards ont souvent une tendance à privilégier la majorité statistique des points. Par exemple, notre algorithme sait que dans le monde, il existe des hommes et des femmes, mais il ignore complètement des situations rares des personnes transgenres. Et même si on inclut ces cas dans le dataset d'entraînement, l'algorithme va avoir tendance à les ignorer, puisqu'il s'agit d'une minorité. Il va privilégier la majorité des points. Si nous parlons d'un système d'intelligence artificielle dans la police, dans le système judiciaire, ce comportement de notre algorithme peut être problématique parce qu'il peut potentiellement générer une discrimination sociale. Il ne sera pas compatible avec le principe d'égalité, donc il faut faire attention à ces possibles biais. Les algorithmes de l'intelligence artificielle sont souvent utiles et performants, mais parfois ils peuvent également comporter des biais cachés. Les choses qui n'apparaissent pas évidentes au premier abord et qui ne sont pas forcément purement techniques ou mathématiques peuvent finalement avoir une importance capitale pour une utilisation correcte de ces systèmes. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement de l'apprentissage automatique. Merci de votre attention.